Kavbet Shvat, c'est la Iloula de la rabbinite Chaya Mouchka, la femme du rabbin. Amen. Alors il y a une... On commence par la halakha. D'accord? Alors le Shulchan Aruch, il dit, si jamais tu as fait tomber, comme on est dans la paracha de 10 commandements, d'accord, donc ça veut dire que c'est là, on a reçu toute la Torah dans les 10 commandements. Et donc les commentateurs des 10 commandements, ils disent que toutes les mitzvot sont dans les 10 commandements. Toutes les mitzvot. D'accord? Donc, si jamais tu as fait tomber, par exemple, un verre de lait dans une marmite de viande, d'accord? Le Shulchan Aruch, il dit une chose très bizarre. Il dit, tu donnes à un cuisinier non juif de goûter. Tu dis goûter, monsieur, s'il vous plaît. S'il te dit qu'il y a il y a un goût de lait dans cette viande, il y a un goût de lait. Donc tu jettes. S'il dit non, il n'y a pas de goût, ben tu manges. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch. Alors évidemment, le Rama, il intervient. Il dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'impliquer un cuisinier goy? Donc le Rama, il dit, on ne fait pas comme ça, mais on va d'après 60 fois Shishim. Comme dans tous les Isurim de la Torah, en général, on va d'après 60. Bon, il y a des choses où on va d'après la majorité, des fois on va d'après 100, des fois on va 200. Mais en règle générale, c'est Shishim. Et tous les Acharonim, tous les gens qui sont venus après, ils disent, mais c'est évident qu'on ne demande pas à un goy. On demande, on évalue. On évalue 60 fois ou pas. C'est tout ce qui nous intéresse. D'accord? Maintenant, que se passe-t-il s'il n'y a plus de shishim? Il y a plus de shishim. Donc on va manger. Les gens vont jeter. La majorité, ils les jettent. Ils disent, il y a eu du lait, je jette. Je veux rien savoir. Ça arrive souvent, il y a la maman. Elle a son bébé dans la main. Il y a la marmite qui bout. Il n'y a pas de couvercle. Et puis avec le biberon, le bébé fait, il jette il asperge le biberon dans le lait du biberon dans la marmite. Elle est passée dans la cuisine pour chercher une cuillère et le bébé, tac, il jette. Alors, la plupart des gens, ils jettent. Ils ne veulent pas rien savoir. Ils jettent tout. La marmite, la soupe et le lait. Mais d'après la halakha, il ne faut pas jeter. Il faut vérifier. D'accord? Maintenant, ça c'est un cas classique. Donc si on a évalué qu'il y a shishim, on peut manger. Normal. Maintenant, pourquoi le Rama il dit shishim? Il dit parce que, en fait, shishim, c'est le degré le plus loin qu'il puisse y avoir dans le mélange. Ça veut dire qu'en vérité, bien avant 60, ça n'a déjà plus le goût du lait. Comment? C'est bien évident que tu as jeté quelques gouttes ou même un verre de lait dans une énorme marmite, c'était bien évident que le goût du lait aurait disparu bien avant que tu mesures shishim. Mais shishim, c'est le maximum qu'on puisse faire. On voit ça dans les lois concernant les nids de pigeons. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait des pigeonniers où on mettait 2 pigeons dans une cage et une femme qui avait accouché d'un enfant, par exemple, ou un pauvre qui n'avait pas les moyens d'offrir un agneau.
ou un lépreux qui devait offrir deux, tous ces cas où on devait offrir deux pigeons, on les mettait dans le pigeonnier. Et le jour de la convocation, la femme venait au Beth Amikdash et on lui sortait son pigeonnier et on offrait les deux oiseaux, ou le lépreux ou le pauvre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans le pigeonnier, vous avez des centaines de couples. Et il se trouve qu'il y a un pigeon qui s'est sauvé. Il a réussi à ouvrir la cage, il s'est sauvé du gros pigeonnier, et il revient. Il revient, mais on ne sait pas. Ah oui, ça va pas. On ne sait pas où il revient, dans quelle boîte il va se mettre. Ouais. Donc on dit là-bas, si il n'a pas dépassé 60 aller-retour, 60 amotes de là où il s'est sauvé, parce que les pigeons, si vous avez remarqué, moi dans mon quartier, il y a des gens qui ont des pigeons, ils reviennent toujours. Ouais. Ils n'ont pas besoin de cage. C'est pas comme les moineaux, les perroquets. Si vous les laissez partir, ils ne reviennent pas. Mais les pigeons, ils reviennent toujours. Ils sont fidèles. Donc il fait le tour du pâté de maison, il se promène, il mange dans la rue, par terre, et puis il revient. Trac. Donc on dit, s'il a dépassé 60, alors on n'est pas sûr que c'est le même qui soit revenu. C'est peut-être un nouveau qui a été attiré par ses collègues. Si c'est moins que 60, alors c'est sûr que c'est lui. Et comment on sait si c'est 60? Alors c'est ça, ça veut dire que c'est une mesure que les sages avaient fixée à l'époque de 60 amas, c'est-à-dire 30 mètres. Ah. D'accord, c'est une mesure subjective que les Khamim ont fixée, et on dit que c'est de là qu'on tire le chiffre 60 dans les mélanges. Ça veut dire que 60 c'est le maximum. D'accord? Donc on est sûr qu'en fait, bien avant 60, il n'y avait plus de goût de lait. D'accord? Voilà, maintenant, si, ça c'est un cas qui arrive très fréquemment, votre fils ou votre fille ou votre servante vient à la maison et elle décide de se faire une omelette au fromage. Mais malheureusement, elle s'est trompée. Elle a utilisé une poêle de viande. Poêle à viande. C'était pas clair où c'était. Elle a pris la poêle. Elle a dit bon, c'est bon. Dans la poêle à viande, elle a fait l'omelette au fromage. Est-ce que, dans les lois de lait et viande, est-ce que ça s'appelle interdit ou permis? Est-ce que vous avez le droit de manger une omelette au fromage cuisinée dans une poêle à viande? D'accord? Alors on répond comme ça. Si c'est une poêle qui n'a pas 24 heures, qui a plus de 24 heures, d'accord? On se renseigne. Il y a combien de temps que cette poêle a été utilisée? On s'en est pas servi. Voilà, on s'en est pas servi. C'est resté sec ou mouillé, peu importe, mais propre, ni lait ni viande. Eh bien, vous pouvez manger l'omelette au fromage parce que la poêle, elle a recraché de ses pores le goût de la viande, mais comme le goût de la viande a dépassé 24 heures, c'est un goût abîmé. Donc vous mangez l'omelette, mais vous cachérisez la poêle. Vous mangez l'omelette, vous ne la jetez pas. Mais la poêle, vous ne pouvez pas vous en servir parce qu'elle a contenu lait et viande. Bien sûr. Donc vous mangez l'omelette, puisque le goût de la viande était abîmé, mais d'un autre côté, vous ne pouvez pas
la réutiliser Pour la viande. pour la viande, puisqu'elle a contenu du fromage, donc vous le faites agala. Et on attend 24 heures? Non, non, vous faites agala, simplement, Il y a des agalas toute l'année. Hein. vous pouvez faire agala à la maison, vous n'êtes pas Ah obligé oui, de... tu la mets dans le monde. Oui, la gala dans la maison. Vous remplissez la poêle d'eau et vous faites bouillir l'eau et vous jetez l'eau. Pendant que c'est chaud, après vous rincez à l'eau froide. Ouais, donc ça s'appelle agala. Agala, ça veut dire recracher. Elle a recraché le fromage qui avait été absorbé. Et en fait, elle devient parvée. Elle devient ni viande ni fromage. Et à ce moment-là, tout est rentré dans l'ordre. Mais il ne faut pas jeter l'omelette sous prétexte qu'elle a été cuite dans une poêle de viande. Alors, ça, c'est un cas qui arrive souvent. Surtout quand vous invitez quelqu'un, quoi. Vous invitez votre fille, votre gendre, ou ce que je sais moi, un étranger, et vous n'êtes pas là pour surveiller, il se trompe, et après vous dites, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? D'accord. Autre cas de Bassar Bechalav qui arrive fréquemment, vous avez mangé un repas de viande. Vous avez fini votre repas, quelqu'un vous téléphone, vous dit, tiens, viens, on va... Il y a un très bon glacier, viens, je t'offre une glace. Vous y allez et vous commandez une glace. Mais le problème, c'est que la glace, elle est halavi. Vous croyez que c'était que pareil, vous avez commandé une glace à la fraise, et puis vous allez commencer à manger, et vous dites, waouh! Mais il n'y a pas 6 heures que je suis sorti de table. Il y a à peine 1 heure. Donc vous faites chez Akol ni Abidvaro, est-ce que vous avez le droit de manger, bien que le temps ne soit pas passé, ou alors vous devez jeter, et tant pis pour la bracha? Non. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je goûte une goutte. Alors, il y a des poskim qui disent, ça c'est intéressant, que une bracha pour rien, C'est grave. non, à four, une bracha pour rien, ça n'est qu'une interdiction de Rabbanan. Ouais, Vous voyez, vous avez dans l'un des 10 commandements, un commandement qui s'appelle l'otissa, c'est le 3e. Tu n'invoqueras pas le nom de Dieu en vain. D'accord? Donc, tu n'invoqueras pas le nom de Dieu en vain. L'un des cas principaux qui se présente, c'est le bracha pour rien. Alors, il y en a qui disent non, bracha pour rien, c'est que de Rabbanan. Donc, comme c'est de Rabbanan, et que le fait d'attendre 6 heures, c'est aussi de Rabbanan, tu ne peux pas manger, tu jettes. Vous avez compris? Rabbanan contre Rabbanan, on jette. Mais dans les autres, le rov des poskim, ils disent pas du tout. Le nom de Dieu en vain, c'est de Oraïta. C'est une application directe de l'interdiction du 3e commandement. Alors c'est d'Oraïta. Donc c'est plus grave de prononcer le nom de Dieu en vain, et donc on te dit, goûte. Comme ça. Ne mange pas toute la glace, mais évidemment, goûte un peu pour ne pas avoir dit la bracha pour rien. Et après, tu fais take-away, tu emmènes la glace à la maison, tu la mangeras plus tard. Vous avez compris? Et ça, c'est des choses qui arrivent très souvent. Très souvent, les jours de jeûne, ça arrive aussi. Quelqu'un, il veut jeûner. Il veut jeûner, le jeûne d'Esther, ça va être bientôt, là. Et puis, il s'est levé le matin, il est un peu dans le cirage, il s'est fait un café ou un verre de lait, un verre d'eau, et il va boire. Alors il fait bon, Chacol, il allait dire Chacol, et puis il se rend compte que c'est le jeûne. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il goûte un peu, pareil. Il goûte un tout petit peu, et goûter un tout petit peu, ça ne s'appelle pas casser le jeûne. Et comme ça, vous avez protégé la bracha, qu'elle ne soit pas pour rien. Donc c'est très fréquent. Il y a beaucoup de gens qui se trompent là-dedans,
qui mangent du chocolat, parce que vous savez que dans le chocolat, aujourd'hui, à cause des gens allergiques, il arrive très souvent que les marques de chocolat écrivent Khalavi. C'est du chocolat noir, c'est parvé, mais ils écrivent Khalavi. Ouais. Alors, quand vous lisez ça, vous dites waouh, c'est Khalavi. En vérité, c'est pas du tout Khalavi. C'est parce que dans la fabrication, bon, il risque d'avoir des traces de lait. Et comme il y a des gens allergiques qui peuvent mourir s'ils boivent une goutte de lait, donc ils sont obligés d'écrire Khalavi pour que ces gens-là ne mangent pas ce chocolat. Mais vous êtes tranquille, en vérité, c'est parfait. C'est pas du Khalavi. Maintenant, vous avez cru que c'était ça. Et puis, Tom, vous voyez dans la composition que c'est pas du tout des traces. C'est qu'il y a vraiment du lait. C'est Khalavi mamash. Et vous, donc après le repas, vous avez dit, tiens, j'ai envie d'une douceur, j'ai envie d'un peu de chocolat parvé, du chocolat noir. Eh ben, je vais prendre du chocolat noir, mais attends, mais c'est Khalavi. Non, c'est pour les allergies. Et tu t'es gouré, mon ami, c'est pas pour les allergies, c'est vraiment Khalavi. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Pareil. Bien que tu aies mangé il y a une demi-heure, tu goûtes un peu et tu jettes, enfin, tu proposes le reste. Voilà, en quelques minutes, le compte-rendu des problèmes qu'il peut y avoir de lait et viande. Voilà, ça c'était sur la halakha, parce que il faut connaître la halakha, sinon on fait beaucoup de bêtises dans la vie, et toute la Torah elle est faite pour respecter la halakha. Il ne faut pas être philosophe seulement et manipuler des belles idées. Il faut connaître le moutar et le assour, le zakai et le chayav, la vérité des choses. Voilà. Ça, c'est la halakha. Maintenant, en ce qui concerne la paracha, la rabbinite, elle est partie dans la paracha de Yitro. Le rov des années, ça tombe Yitro. Et la rabbinite, c'est connu qu'elle était extrêmement scrupuleuse des relations humaines. Ne pas faire de peine aux gens, aux hommes, aux femmes, aux employés, ne pas prendre une place dans la queue s'il y a une queue. Parce que les gens disaient, bon, ben, la rabbinite est passée avant. Ne pas faire de peine aux chauffeurs, ni aux plombiers. Des relations humaines, c'était chez elle extrêmement important. Et c'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de gens qui disent l'important, c'est les relations entre l'homme et Dieu. Mais entre l'homme et son prochain, Ben Adam la Chavero, Ben Ish l'Ishto, etc., les gens disent, bon, c'est pas si grave que ça, je suis bécédère, je me cache route, mitzvot, teilim, je fais tout ce qu'il faut. Mais entre les gens, j'ai un peu de mépris pour les gens qui m'énervent. Je réponds mal à celui qui me répond mal, etc., etc. Et on voit que la rabbinite n'était pas du tout... Elle mettait un accent énorme sur le sujet de la Avat Israël. Et d'ailleurs, on voit ça il y a quelque temps. Le 4 Shvat, vous vous rappelez? Le 4 Shvat, c'était la Iloula du Baba Salé. D'accord? Le Baba Salé, quand on lui a demandé un jour, pourquoi tu n'écris pas de livres? Alors il a répondu, parce que tout est dans les livres de mon grand-père. Le grand-père, il a écrit des livres, une grande quantité de livres, qui ne sont pas faciles du tout d'ailleurs, mais il disait que là-bas, tout est là-bas. Et ils ont été refaits, bien, propres, ponctués, tout ce que vous voulez aujourd'hui. Je ne sais pas, ils ont été traduits dans les langues, en tous les cas, ils existent
dans des belles éditions, quoi, de papier marron, etc. Et donc au début, il avait dit ça. Je n'écris pas parce que je me base, je dis que tout est dans le livre de mon grand-père, Rabbi Yaakov. Quelques années après, et maintenant ils ont sorti le livre, il a écrit un livre, quand même. Et ce livre s'appelle comment? Le nom du grand. Ahavat Israël. Il a pris un livre, tout petit, hein, c'est pas un gros pavé. Il a écrit un livre sur Ahavat Israël. Toutes les parachiotes de la Torah dans l'ordre, et à chaque fois il amène un enseignement de la paracha, avec Gématriot et tout ce que vous voulez, sur le Ahavat Israël. Donc on voit que la rabbinite, le rabbi, ça n'a même pas la peine d'en parler, le Baba Salé, ou tous les grands d'Israël, ils ont mis l'accent à la fin des temps sur ça, sur la raison d'être de la galoute, qui est le respect et l'amour entre les gens. Et donc la rabbinite faisait très attention à ça, de jamais vexer un plombier ou un serviteur ou un bachour qui venait aider ou jamais. Maintenant, quelle est la base? Pourquoi c'est si important Ahavat Israël? D'abord parce qu'on a vu que c'était la cause essentielle de la galoute. Donc comme le rabbi dit, dès qu'on enlèvera la cause, on enlèvera la chose. Donc dès qu'il y aura suffisamment d'Ahavat Israël, tac, automatiquement, le Mashiach arrive bien. Comme je dis à tout le monde, jour et nuit, s'il y a un soldat qui meurt là-bas, c'est parce que nous, on n'est pas comme il faut. Sinon Amalek n'aurait pas eu la force. La preuve. Il y a écrit aujourd'hui, dans le Chumash d'aujourd'hui, mercredi, il dit que les Bnei Israël sont arrivés de Rephidim au mont Sinaï. Alors tout le monde connaît le Pshat. Rephidim, ils disent Rephidim, ça veut dire la chonne rafouille. Ils étaient affaiblis. Ils se sont affaiblis des livrets Torah. Ça, c'est le Pshat que tout le monde connaît, que Rashi ramène, etc. Mais il y a une autre explication sur Rephidim, qui est amenée par les écrivains du Moyen-Âge. Ils disent Rephidim, c'est les mêmes lettres que Péroudim, séparés, disputés. Piroud, ça veut dire la querelle. Péroudim et Rephidim, c'est les mêmes lettres. Et donc ils disent là-bas qu'effectivement, la vraie teshuva qu'ils ont faite quand ils sont arrivés au désert du Sinaï, c'est de plus être séparés les uns les autres. Ils ont réparé le piroud, la querelle, la désunion. Et donc si tu répares la désunion, bah tu provoques l'union, tout simplement. D'accord? Donc, on voit bien que pour recevoir la Torah, pour amener la Géoula, c'est la base même, c'est le respect entre les gens. Ah, tu vas dire, mais attends, il y a un problème. Il y a un problème, parce que, alors, qu'est-ce que tu fais de la cache-route, et du Shabbat, du Hanouka, qu'est-ce que tu fais de tout ça? Si tu mets tout sur la mitzvah d'Ahavat Israël. Vient le Ran, Rabbeinu Nissim, au Moyen-Âge. Il dit, vous avez remarqué, il y a une marloquette, les gens ne savent pas, il y a une discussion s'il y avait une table ou deux tables. Au matin, pas à l'hôtel, non, pas au restaurant. Il y avait une table de la loi où il y avait deux tables. Il y a une chita qui dit, il y avait les 10 commandements étaient en liste. Tac, 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 tac. Il y avait une liste des 10 commandements. Ah, alors pourquoi il y avait deux tables? Ben, il y avait deux tables, mais sur tous les deux, il y avait les 10 commandements.
Et il y a une autre chita, c'est celle qu'on retient toujours, c'est qu'il y avait effectivement une table où il y avait 5 à droite et 5 à gauche. Et le Rani dit, pourquoi il y avait 5 à droite et 5 à gauche? C'est plus logique de dire en liste, que l'un entraîne l'autre, l'un entraîne l'autre, l'un entraîne l'autre. Pourquoi tu mets 2? Alors il dit, si tu remarques bien, la liste de droite, la colonne de droite, c'est les mitzvot entre l'homme et Dieu. Entre l'homme et Dieu, c'est ça le point. Anochi Hashem, tu n'auras pas trop Dieu, tu ne mentionneras pas le nom de Dieu. Zachor, souviens-toi du Shabbat parce que Dieu t'a livré d'Égypte. Respecte ton père et ta mère parce que c'est pas en tant qu'ami que tu dois respecter, mais c'est en tant qu'associé à Dieu qui t'ont créé. Donc, mitzvot entre l'homme et Dieu. Que dit l'autre côté? Tu ne tueras point, tu ne violeras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point. Donc là-bas, c'est que des mitzvot entre l'homme et l'autre. Entre la femme et son prochain, entre l'homme et son prochain, les mitzvot, ben Adam la Chavero, que ce soit un grand, un petit, une femme, un homme, un enfant ou un adulte. Et donc là, quel est le point? Le Rani dit, vous avez compris ce qui se passe. Pourquoi on te donne les mitzvot de la colonne de droite? C'est parce que c'est pour te faire les mitzvot comme il faut de la colonne de gauche. Que si quelqu'un, on voit ça chez beaucoup de gens laïcs, ils disent, moi, je respecte mes prochains. Me demandez pas de faire Shabbat, me demandez pas de les mitzvot, ça m'intéresse pas, moi, mais je respecte les uns les autres. On te dit ça à Coco, c'est pas vrai. Pour vraiment respecter les uns les autres, il faut manger kasher, ça te rend moins cruel et moins bouché. Il faut faire Shabbat, il faut respecter tes parents, si tu fais les mitzvot de la colonne de droite, tu pourras bien faire les mitzvot de la colonne de gauche. Ça veut dire que la finalité, c'est celle de gauche. C'est entre l'homme et son prochain. Mais pour le faire comme il faut commencer à respecter d'abord, je suis l'Éternel ton Dieu, etc. Parce que s'il n'y a pas le feu rouge qui te dit, je suis l'Éternel ton Dieu, un jour viendra où tu vas dire, il m'a fait du mal, je vais lui casser la figure. Et non, l'Éternel ton Dieu, il te surveille. Si tu n'as pas les mitzvot verticales, comme il disait Manitou, tu n'auras pas les mitzvot horizontales. C'est pas que elles sont plus grandes. Les plus grandes, c'est celles entre l'homme et son prochain. Mais pour les faire comme il faut, tu es obligé de faire comme il faut les mitzvot entre l'homme et Dieu. Donc, Ahavat Israël, c'est une conséquence normale. Et quelqu'un qui n'a pas mis le switch fondamental sur Ahavat Israël, c'est qu'il n'a rien compris à toute la Torah Kula. C'est une accusation très grande. Il y a beaucoup de gens qui disent, Ahavat Israël, c'est une des 613. Pas du tout. C'est la résultante de tout. La résultante de tout, le respect entre les individus, entre femmes et hommes, entre enfants et parents, et entre voisins, etc., etc. C'est pas pour rien que les Sfaradim, quand il y a un enterrement, ils disent une phrase de Shlomo HaMelech, Tov Shem Mishemen Tov. C'est dans les enterrements, ils disent ça, comment on dit ça, les croque-morts, Sfaradim. Shem, Tov Shem Mishemen Tov. C'est mieux d'avoir un bon nom que de la bonne huile. Mon père disait toujours ça. C'est quoi cette histoire-là? Quel rapport dans la bonne huile et le bon nom? Eh bien oui,
c'est parce que quand quelqu'un il s'en va, le mieux qui puisse lui arriver à celui qui est parti, c'est que les gens disent « Oh, le pauvre! Oh, aïe, 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 j'ai beaucoup de peine. » Ça, c'est formidable. Mais il y a des gens, quand ils partent, tu dis « Ouf! Débarrassé de lui! On est enfin débarrassé de cet individu. » Là, c'est une catastrophe. Si quelqu'un, les gens sont contents qu'il soit parti, ils entendent ça comme une bonne nouvelle. Ben oui, il y a des gens comme ça. Ils ont été tellement méchants, tellement mal vus dans leur compagnie, leur société, dans leur truc, que les gens, il est parti en disant Baruch Dayan Haemet, en disant ouf, Baruch Hashem. Alors les Sfaradim, ils disent voilà, qu'est-ce que tu crois que la personne elle est partie Stam, on dit Tov Shem, de partir avec un bon nom que les gens vont te regretter. Ils vont dire aïe aïe aïe, j'ai bien connu la personne, elle me faisait rire, elle était sympathique, elle était gentille. Il vaut mieux ça, Tov Shem, Mishemen Tov, que la meilleure huile que tu puisses trouver. Et l'huile, c'est quoi? La sagesse, la chorma. Tu aurais dit, il était un grand Talmid Chacham. Oui, tu es peut-être un grand Talmid Chacham. Il se disputait avec tout le monde. Qu'est-ce qu'on a gagné? Vous avez compris? Donc le Ran, il te dit, les deux tables sont l'une à côté de l'autre pour dire, d'abord, tu commences par la droite, tu fais bien les mitzvot entre l'homme et Dieu, mais tu t'arrêtes pas là, mon ami. Maintenant, tu mets le paquet, tu mets toute ton énergie sur les mitzvot entre les gens. Pas faire de peine à ses parents, pas faire de peine à ses enfants, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a des cas, malheureusement, où il y a des gens fatigants, il y a des gens qui n'ont pas envie d'être de bonne humeur avec eux. Et ouais, des fois, j'ai envie de dire lâche-moi, mais lâche-moi. Parce que vous avez remarqué les animaux. Les animaux, très souvent, ils ne se disputent pas. Ils se fuient. Ils se fuient. Tu as le chat, le chien, le corbeau, tous les animaux que tu vois autour de toi dans les villes, ils se fuient les uns les autres. Ils ne se fréquentent pas. Vous ne verrez pas un chien qui va essayer d'aller courir après un pigeon parce qu'il est passé devant lui, il s'en fiche. Il le fuit. La colombe, elle fait profil bas. Le chat, chacun il mène sa vie et ils ne veulent pas d'affrontement avec les autres. Les seuls affrontements qu'il y a entre les animaux, c'est quand ils veulent manger quelque chose qui est commun à eux. Mais ils n'ont pas de kavod, il n'y a pas de kavod. Le chien, il a été vexé parce que le chat est passé devant lui. Il n'y a que là, l'être humain, il a 98% des problèmes que les êtres humains ils ont, c'est pas pour manger, que l'autre lui a mangé son pain. C'est que des histoires de moi, d'ego. C'est des relations psychologiques. Il m'a pas souri, il m'a pas dit merci, il m'a pas donné une chaise. J'ai été le voir, il m'a même pas servi un verre d'eau, etc., etc. J'avais une amie, la pauvre, elle habitait à Paris, elle vivait très bien, elle claquait de l'argent un peu partout, quoi. Et elle venait souvent en Israël. Elle est arrivée faire une visite en Israël. Elle est arrivée chez des gens, ils n'ont même pas servi un verre d'eau. Ils lui ont donné un verre d'eau du robinet. Elle était en pétard. Elle est revenue à Paris, elle nous a dit « Waouh, vous vous rendez compte, ta. » Même avec tout ce qu'on a fait pour eux, pour ses parents, même pas un verre d'eau du robinet, le verre mouillé. Idbarer que quoi? Idbarer que c'était des gens qui n'avaient rien. Ils n'avaient rien dans le frigidaire. Donc le verre d'eau, c'était vraiment le maximum qu'ils pouvaient donner. Et quand elle l'a su, plusieurs années après, elle s'en est mordu les doigts parce qu'elle les a jugés mal des années.
Elle ne connaissait pas la situation, parce qu'elle vivait à Paris, elle claquait dans le boulevard des Capucines, des foulards et des restaurants, des machins. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas comment c'était les gens de Jérusalem qui vivaient dans la misère noire. Et ils étaient mal de ne pas pouvoir lui offrir un gâteau. Ils n'avaient rien. Donc ça veut dire que le reste du temps, on vit dans des fantasmes de tu ne m'as pas envoyé l'ascenseur, je t'ai fait ça, tu ne m'as pas fait ça. Quelqu'un il fait la tête, il croit qu'il fait la tête à vous, alors qu'en fait, il fait la tête parce qu'il n'a pas d'argent pour payer son loyer, allez savoir. Donc l'être humain, juif ou goy, il passe son temps à se disputer ou à mal penser sur les autres uniquement dans des choses qui ne sont pas exactes. C'est jamais pour le pain. Pour le pain. Il m'a volé mon pain. Et donc, alors, on arrive aux pires catastrophes avec ça. Aux querelles idéologiques. Hein, la gauche, la droite, religieux, pas religieux, sionistes, anti-sionistes, oulala, faire l'armée, pas faire l'armée, que des trucs. Tout est un prétexte pour avoir des relations mauvaises avec le prochain. D'accord ? C'est du Yetzerara netto, comme on dit. Yetzerara netto, parce qu'en fait, quel rapport y a-t-il entre l'idéologie et la Vat Israël ? Quel rapport ? Tu peux avoir une idéologie qui ne me convient pas et je ne suis pas obligé d'être fâché avec toi. Quel rapport ? Ton idéologie me fait du mal, tu penses ce que tu veux. Et ça vient d'où ? Pardon ? L'origine, c'est quoi ? C'est le kavod, l'origine ? Ouais, l'origine, c'est le kavod atzmi et la volonté d'impérialisme, que chacun il voudrait que tout le monde pense comme lui. En réalité, c'est impossible. Et c'est pas intéressant. Si tout le monde pensait pareil, vous voyez, les Chinois, ils ont essayé de faire ça. Au temps de Mao Tse-tung, le livre rouge et le col Mao. Tout le monde habillé pareil et tout le monde... Mais c'est pas vrai. En réalité, chacun, il a des... Comme dit la Gemara, de la même façon que chacun il a un visage différent d'un autre, tu ne verras jamais un être humain être le sosie exact d'un autre. Il y aura toujours une différence. Toujours. C'est pas pareil, le nez n'est pas pareil, les yeux, il y a toujours une différence. Et donc la Gemara dit, comme tous les visages ne sont pas pareils, les opinions ne sont pas pareilles. C'est obligé. Obligé. Le président Truman, après la création de l'État d'Israël, il avait dit « Je suis président de 200 millions d'habitants ». Et Ben Gurion lui a répondu « Moi, je suis président de 4 millions de présidents. » Chacun, il sait mieux que moi dans tous les domaines. Donc, chez les Juifs, encore plus fortement qu'ailleurs, il y a le moi, l'ego qui fait que je pense comme ça, donc je veux que tu penses comme ça. Non. C'est pour ça que c'est un travail par Yitro, c'est pas le don de la Torah dans le sens mêlé de filines, mange cachère et fais Shabbat. C'est comment tu peux réparer le sujet de l'amour entre les gens. L'amour et l'ardoute. Le rabbi dit une chose intéressante, et nous terminerons avec cela. Dans la Haggadah de Pessah, si vous vous rappelez, dans la Haggadah de Pessah, il y a un discours qui s'appelle Dayenu. Si nous a sortis d'Égypte et il nous avait pas fait des prodiges, Dayenu, 14 Dayenu. Il y a un des Dayenu, il dit, si tu nous avais fait rentrer dans le désert du Sinaï et que tu nous avais pas donné la Torah, Dayenu. Comme ça il dit. Hein? Oui. Si tu nous avais pas donné, nous avais fait rentrer dans le désert du Sinaï, tu n'avais pas donné la Torah, Dayenu. Le rabbi dit, attends, regarde, oh. Toute la raison pour laquelle on est sorti d'Égypte et pourquoi on est rentré dans le désert
c'est pour recevoir la Torah et rentrer en Israël pour l'appliquer. Que ça veut dire Dayenu? Ça nous aurait suffi. Ça nous aurait pas suffi. C'est Israël reste en plein milieu. C'est comme si tu viens dans le restaurant et tu t'es assis, le patron il dit ben voilà, vous êtes assis, allez, à bientôt. Mais moi je suis venu pour la suite, pour manger. Donc c'est complètement bizarre ce Dayenu. Vous avez compris? C'est une question, non? Alors c'est quoi? Alors Rabbi dit tout simplement que quand ils sont rentrés au désert du Sinaï, ils ont quitté Rephidim, donc ils étaient unis, il n'y avait plus de prouda, il n'y avait plus de différence. Ils étaient dans le. Pour ça que Rachid dit c'est le seul endroit où il y avait la paix. Après, avant et après, ils sont disputés. Donc le Rabbi dit s'ils étaient arrivés à la hardoute totale en rentrant dans le désert du Sinaï, ils auraient tout attrapé. Le Mashiach serait venu et automatiquement, ils auraient eu la Torah, Eretz Israël, la paix avec les nations, et l'abondance, et ils auraient gagné toute la caisse. Ils auraient gagné le gros lot. Vous avez compris? Magnifique. Très beau. C'est incroyable, ça veut dire que tu aurais brûlé toutes les étapes. Par la hardoute, tu arrives à brûler toutes les étapes. Et malheureusement, donc comme le Am Israël n'est pas très futé, les gens ils disent le 7 octobre noir, Shabbat Ashroa, c'est faux. C'est pas le Shabbat noir, c'est le Shabbat qui a réveillé. Malheureusement, il a fallu ça pour réveiller des milliers de gens. Donc c'est pas un Shabbat noir, c'est un Shabbat blanc. Comment on est des idiots, il faut attraper des coups pour comprendre. Alors que ce serait tellement facile de ne pas prendre de coups et de comprendre. Ouais. Dans tout. Voilà, c'est pour ça que, Parchat Yitro, pour ça que la rabbinite, toute sa vie, elle a investi là-dedans, dans le respect, elle a laissé son mari travailler pour mettre l'accent sur Avat Israël, qui est la clé de toute la Géoula. Wow. Et donc, Bezrat Hashem, qu'on ait la force, et c'est la seule façon de respecter les tzadikim, c'est de faire ce qu'il aurait pu de faire. Je vous dis, si Baba Sélé, le seul livre qu'il a écrit, c'est sur Avat Israël, il aurait pu écrire sur le Zohar, montrer sa connaissance dans des tas de thèmes. Et il a choisi Avat Israël parce que c'est la clé. C'est d'une humilité. Mais voilà. Donc, Bezrat Hashem, donc nous ayons, que la rabbinite, elle prie que Dieu lui dise, ça y est, ils ont fait leur travail, envoie-leur la délivrance. Amen. Amen. Amen.